Et oui, la soirée continue. Nous sommes au théâtre Adia pour cet événement exceptionnel de Paris Hollywood, c'est-à-dire la sélection des meilleurs talents, les meilleurs talents qui vont se retrouver à Hollywood. Pour la suite, évidemment, il suffit d'aller sur le site d'Anastasia, bien sûr, qui est bien sûr la présidente de la WCOPA. C'est très important. Vous pouvez aller aussi évidemment sur le Facebook. Mais tout d'abord, nous avons l'honneur ce soir d'avoir une personnalité qui fait partie de la sélection de ces talents. Alors bonsoir Radia. Voilà. Comment allez-vous? Très bien. Alors c'était une très belle soirée ce soir. Très belle soirée. Un événement exceptionnel. Avec beaucoup de surprises. Alors beaucoup de surprises, mais d'abord on va venir vers vous. Qu'est-ce qui vous a poussé, poussé à accepter de participer à cette présélection d'artistes de talent pour bien sûr Paris Hollywood qui aura lieu au mois de juillet? Bon, comme je suis artiste moi-même, j'étais toujours quelqu'un qui avait des passions pour faire des coachings, des profs de chant. J'étais travaillé dans tout ce domaine. Et d'ailleurs, on sait que vous êtes plus que le talent, vous avez une rigueur artistique que vous avez pu transmettre bien sûr à votre fille. C'est ça. J'ai ma fille Amir Fry qui depuis toute petite à Gélové dans l'école de l'art à partir de 4 ans d'âge. 4 ans d'âge. Donc ce soir, quand vous avez vu des artistes de différents âges, justement, il y avait des très jeunes et aussi des confirmés. Et nous étions dans les différents types d'art, bien sûr théâtre, musique, danse, chant. Est-ce que ça, c'est pas le principe justement américain qu'on n'a pas ici à Paris, de pouvoir avoir des artistes polyvalents de plusieurs disciplines? Voilà, pour moi c'est ça qui manque. Et c'est pour ça que je suis toujours participant pour cette sorte de développement là. J'aime bien l'idée de travailler là, à la rigueur, à l'américaine, on ne donne pas de cadeaux. Tout à fait, tout à fait. On le sent d'ailleurs, parce qu'il y a eu des extraits de ce concours qui est aux États-Unis, on voit qu'il y a une rigueur. Et l'école américaine, c'est que même si on est comédien, on doit pouvoir savoir danser, chanter, comme par exemple, je prends l'exemple de Ben Vereen, qui sait faire tout ça. Et cet exemple-là, vous le donnez l'exemple ici à Paris. Donc, vous pensez que c'est une bonne idée de promouvoir la culture française à travers les différentes disciplines pour les États-Unis? Je crois que c'est une excellente idée. C'est ça qui manque. C'est ça, les France, il faut qu'elle représente son pays. Il faut qu'elle présente là sur les grandes scènes où elle peut. Et c'est un bon, on va dire, démarche de Anastasia d'essayer de développer ce côté qui pour moi, ça manque cette sorte de combiner tous les arts sur la même scène. Oui, mais quand même, ce soir, c'était exceptionnel puisqu'il fallait présenter les différentes catégories en 1 minute. C'est un exercice très difficile. En tant que faisant partie du jury, ça a été très difficile de juger un artiste en 1 minute. Comment vous le faites? Non, parce que qu'est-ce que je cherche parce que je participe souvent dans cette épreuve, dans cette sorte d'épreuve. Et les choses que j'essaie de voir en primaire, même si c'est 1 minute, je peux sentir, il faut que je sente les chaleurs de cette personnalité, les passions de cette personnalité. L'art aussi, mais premièrement c'est la passion pour l'art. Je reconnais ça vite fait. Parce que ma fille, quand elle était 4 ans, j'ai compris tout de suite, elle avait la passion d'art. Donc, la passion de danse. On le voit à tout petit dans les enfants. Et si les parents encouragent, qui le poussent, ça peut être de grands artistes plus tard. On sent bien que chez Anastasia, il y a cette passion, cette envie de pouvoir porter des artistes plus loin au-delà du continent européen. Et comment votre rencontre s'est faite avec Anastasia, qui est la présidente de la WCOPA à Paris, représentante du concours international, bien sûr, pour la sélection des meilleurs talents à Hollywood? Moi, je connais Anastasia par la profession des événements événementiels. Comme j'ai travaillé souvent dans des réceptions, de grandes
réceptions, de produits prestigieux, de toutes sortes. C'est comme ça que vous avez rencontré Anna César. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Parce que vous êtes une personnalité du monde de l'art. Ça a dû été pas quelque chose de simple pour vous approcher. Non, parce qu'on trouve tous les deux, on retrouve souvent dans les mêmes fêtes, dans les réceptions, dans les exhibitions d'art, dans les sorties. Tu vois, on est toujours un peu, on le suit une de l'autre. Tout à fait, vous avez l'habitude de vous rencontrer. Voilà, on rencontre souvent dans les scènes sociales. Et là, quand elle vous a rencontré, elle vous raconte cette aventure de Paris-Hollywood dans l'idée de sélectionner des artistes, les meilleurs talents pour les États-Unis. Ça vous a tout de suite intéressé? J'ai dit bravo. Vous avez dit bravo? J'ai dit bravo, Anastasia. Ça manque, il y a place pour ça. Il faut les France avec beaucoup de qualité dans plein de domaines, dans l'élégance, dans la couture, dans les vins, les nourritures, tout ce qui touche à l'esthétique. Les France, c'est gros. Regarde la belle ville là ici. Il faut pouvoir toutes les cultures de la France. Vous aimez la France? J'aime beaucoup la France. Si je suis là, c'est pour ça, c'est pas l'amour. Voilà, c'est bien pour. Juste, on va passer à une deuxième partie de cette interview. Et juste, je vais vous dire tout simplement, c'est parti, c'est lancé. Qu'est-ce qui vous a plu ce soir à ce type d'événement? Quel artiste, si vous ne voulez pas donner de nom, et quel type d'art qui a été le mieux représenté par l'un des artistes? Moi, je trouve, j'ai eu des surprises, mais je cherche toujours celle-là qui excelle, qui touche. Au top, au voilà, plus haut. Voilà. Parce qu'il y en a un bon niveau en tout ce qui était présenté ce soir. Il y avait des artistes, mais il y a ceux-là qu'il faut travailler un peu plus pour vivre en compétition en Amérique. Je veux dire. Parce qu'en Amérique, la compétition, elle est rude. Voilà, il n'y a pas de cadeau. C'est pas que le plaisir et l'amusement. Voilà. Il y a aussi passion et rigueur. J'avais dit à les artistes, après, quand je parlais avec eux, j'ai dit, vous êtes tous à un certain niveau qui promet. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas prendre ça comme vous n'êtes pas bon. Non, vous êtes tous bien. Mais il faut voir, à Hollywood, il n'y a pas de cadeau. Tu vas être devant les gens qui en 2 secondes, il faut dire sortir. En 2 secondes. C'est pas bon. C'est pas en bon. 2 secondes, vous voyez, on a eu 1 minute, mais là-bas, à Hollywood, tu as 12 secondes. Hein. 2 secondes. 2 secondes qui peut de capter. Alors, Radia, dites-moi, quel est le conseil que vous donnerez pour terminer cette interview à ceux qui n'ont pas été retenus? C'est qui a été retenu. Parce que les autres, ceux qui ont été retenus, vous allez les revoir puisque vous faites partie du jury. Il y a tout un accompagnement jusqu'au mois de juillet. Oui. Alors ceux qui n'ont pas été retenus, qui vont se représenter peut-être l'année prochaine, puisque tous les ans, ce concours Paris-Hollywood sera à Paris en sélectionnant des différents artistes dans toute la France. Donc ceux qui sont restés, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur ai dit, on va revoir prochaine année. Donc il faut prendre des cours, faire des répétitions. Continue. Je l'avais dit déjà, je l'avais dit, continue, prochaine année, ça peut être toi. Parfait. Tu vois? Très bien. Elle a dit le mot, ça peut être toi. Parfait. Parfait. Et juste dernière chose, actualité de Radia, ce sera la dernière question, évidemment. Quelle est votre actualité en ce moment, après cette soirée magnifique? On a passé de bons moments, on voudrait savoir, vous, quels sont les rendez-vous pour pouvoir vous suivre, soit sur Facebook, sur YouTube et bien sûr à Paris. À Paris, je suis maintenant en train de promouvoir et animer une soirée inédite et explosive avec mon groupe, formation de mon groupe qui est jazzy, funk, rock, soul, gospel. On tape à tout. Alors, donc, dans une soirée, on touche à tout. Donc, ça voudrait dire que vous avez les amis de Radia Fry qui se retrouvent pour donner les meilleurs d'eux-mêmes, en toute amitié. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, comment ça se passe, ça? Ça passe tous les dimanches soirs
à partir de 19h jusqu'à 2h du mat. On est Tous les dimanches à partir de 19h. Voilà. Au Sir Winston, on est avec le groupe Radio Fry and the Funky Dogs. Sir Winston Café, un bel endroit. On fait en lounge, bar, restaurant et musique live. Bah écoutez, est-ce que Et mon vous soirée aurez... s'appelle New York Paris Connection. Alors, New York Paris Connection, c'est à Paris le dimanche, bien sûr à partir de 19h, pour bien sûr rencontrer l'une des meilleures artistes que nous connaissons ici à Paris, avec Radia Fry, avec ses amis évidemment. Entre autres, est-ce que votre fille vient des fois vous participer? Elle vient, elle participer, elle m'a donné des conseils, elle surveillait, elle est quand même dure. Ah, bien sûr, elle est dure. Et est-ce qu'on peut vous retrouver alors sur un Facebook, par exemple, vous demander un lien d'amitié, par exemple, pour pouvoir suivre vos actualités? Demande mon amitié. Tapez Radio Fry dans le Facebook, demande mon amitié et je recevoir avec grand plaisir. Bah écoutez, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous êtes tous des amis de Radio Fry. J'espère de vous voir au Facebook. Hein? Je serai dimanche, je viendrai vous voir parce que là c'est un moment qu'il ne faut pas rater. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez un agenda très serré et peut-être qu'on se retrouvera au Festival de Cannes, évidemment. Bien. Je vais être là-bas. J'espère bien de vous trouver. Merci et à très bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup.